On va parler de nos sous et des prix dans les rayons. La grande distribution qui prévoit encore un bond de l'inflation en mars. On parle même d'un mars rouge et des prix alimentaires qui seraient encore à la hausse. Est-ce aussi votre prévision? Non, et je le dis avec beaucoup de force, arrêtons de jouer avec les peurs des Français. Je dois dire que ces discours sur mars rouge, décembre noir, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vont y passer. Ça n'est pas la réalité. On nous dit depuis septembre-octobre dernier, il va y avoir une récession en France et une explosion du chômage. Bon, voilà ce que nous disaient les prévisionnistes et des gens soi-disant avisés en France. Alors moi j'aimerais bien quand même comprendre, Bruno Le Maire, vous dites que ça n'est pas la réalité. Alors la réalité c'est que les prix ont déjà beaucoup augmenté, hein. Je redonne les derniers chiffres sur un an, plus 60% pour des produits comme l'huile, plus 30% pour la viande, plus 20% pour le beurre et la crème fraîche, ou plus 15% sur les œufs qui augmentent particulièrement récemment, mais là c'est en partie et en grande partie dû à la question de la grippe aviaire. Mais Bruno Le Maire, quand vous dites qu'ils jouent avec les peurs, pourquoi ils font ça alors? J'aimerais bien comprendre. Vous leur poserez la question. 13% d'augmentation, c'est beaucoup. Je fais mes courses. Je vois bien ce que ça coûte aujourd'hui l'alimentation. Vous faites vos courses? Quand on a, évidemment, je fais mes courses chaque semaine. J'ai 4 enfants, j'ai une famille. Bien sûr, mais il faut vous bien êtes que je la ministre, nourrisse. on s'imagine souvent toute personne qui habite près de chez moi pourra témoigner que le samedi ou le dimanche, dès que j'ai le temps, je vais faire mes courses. Mais c'est pas l'épreuve. J'aime bien faire les courses. Ouais. Vous nous parlez de la grande distribution. Eux, ils parlent surtout des industriels. Ils pensent à Nestlé, Danone, Lactalis. Certains envisagent même de boycotter leurs produits, de ne pas les distribuer parce que tout simplement ils n'acceptent pas les hausses que ces industriels leur demandent. Intermarché dit chez nous vous trouverez plus de bouteilles d'Évian parce qu'en fait on n'accepte pas les 22% de hausse qu'ils nous demandent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous estimez aussi que les industriels ont une grande part de responsabilité? L'inflation, elle touche tout le monde. Elle touche les industriels, elle touche les distributeurs. Est-ce qu'il y en a qui se gavent? Elle touche évidemment les agriculteurs. Bruno Le Maire, vous aviez fait une étude pour dire attention, s'il y a des gens qui profitent de l'inflation pour rajouter des marges pour eux, on va vérifier tout ça. Vous l'aviez vérifié avant l'été. Personne, d'après votre enquête, ni la grande distribution, ni les industriels ne s'étaient gavés sur le dos de l'inflation. Est-ce que vous pourriez refaire une enquête aujourd'hui pour vous assurer que ça n'a pas changé? Nous la referons. Je dis, je crois, à votre micro, que nous referions une enquête au printemps. Donc comme je tiens toujours parole, nous referons une enquête au printemps pour nous assurer que personne ne s'en met plein les poches. Et on a bien compris que ça passerait pas forcément par un panier anti-inflation, qu'il y aura d'autres formules, mais celle-là, vous avez l'air d'estimer qu'elle est déjà un peu dépassée. Et on est bien d'accord que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de mars rouge. Non, il n'y aura pas de mars rouge. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de mars rouge. Et vraiment, que ce message soit bien entendu, quand la situation économique de notre pays commence à se redresser, que les choses tiennent, que ça tient au travail des salariés, au travail de tous ceux qui vont à leur entreprise ou sur le lieu de travail le matin, aux chefs d'entreprise qui font un travail remarquable. Moi, je n'aime pas qu'on dise que tout va mal, qu'on va avoir un mars rouge et qu'on joue avec les peurs des Français. On peut pas non plus dire je pense que c'est irresponsable. Non, mais je dis simplement, nous traversons une période difficile. Il faut la voir avec lucidité, comprendre que nous allons en sortir. Mais on en est où des ristournes totales? Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait une ristourne supplémentaire? Vous n'aviez pas dit qu'il y avait des gros profits? Parce qu'il y a quand même des la profits parole du président de Total, Pouyanné, Patrick Pouyanné. Si les tarifs dépassent 2 € au litre, eh bien il y aura une remise. 2 € au litre. Parce que les Français, si on leur dit maintenant qu'ils ont 10% à la pompe, honnêtement, ils sont déjà contents. Le président de Total, je n'ai aucun doute qu'il tiendra. Mais vous n'auriez pas voulu qu'ils mettent la barre un peu plus bas? Il a fixé la barre à 2 €. Je rappelle, vous parliez des surprofits que font un certain nombre d'entreprises. Je veux qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. L'État récupère les surprofits. Ça vous coûte 46 milliards d'euros et vous trouvez 46 milliards d'euros? Vous les avez trouvés chez les... Je trouve 46 milliards d'euros, une partie sur le budget et une autre grande partie sur la taxation des surprofits que font ces entreprises. On a la France de s'approcher du plein emploi et qui fait de la France l'une des nations qui a réussi le mieux du point de vue économique. C'est celle qui consiste à créer de l'activité, de la richesse, de la prospérité, en arrêtant de retirer aux Français l'argent de leur travail et en arrêtant de plomber la compétitivité de nos entreprises, notamment industrielles, avec toujours plus d'impôts. Il y a des faillites en chaîne quand même ces derniers jours. Mais il y a des faillites en chaîne, notamment Sand Marina, Camailleux, Gosport. On sent que Gap est sur la sellette. 26 magasins de Galeries Lafayette. Ne jouez pas vous non plus au mars rouge.